Bien sûr, l'histoire criminelle nous montre que des tueurs en série, aussi bien en France qu'à l'étranger, lorsqu'ils ont été libérés, parfois pour des raisons de vice de procédure, Mhm. ont quasiment à 98% toujours récidivé. Faut pas oublier que si Patrice Allègre a été condamné pour 5 meurtres, Oui. la victime qui a survécu, Émilie, je crois que c'était en février 97, s'est par la suite suicidée. Donc il a fait en quelque sorte des années plus tard une 6e victime. Oui, c'est terrible. 5 meurtres précédés de viols, un 6e viol, série de crimes commis entre 1989 et 1997. On précise quand même, Stéphane Bourgoin, qu'une demande de libération conditionnelle, évidemment, n'ouvre pas automatiquement les portes de la prison. C'est bien ce que vous dites aussi depuis le début de cette interview entre les lignes. Il avance, cela dit, un argument, c'est qu'une femme serait amoureuse de lui, une psychologue qui a quitté le Canada d'ailleurs pour se rapprocher de lui, qui voudrait un enfant, donc construire une famille. Est-ce que ça fait partie des éléments recevables aussi aux yeux de la justice ? Ça peut faire partie des éléments favorables, mais il ne faut pas oublier, c'est un phénomène qu'on connaît fort peu en France, c'est que Patrice Allègre, c'était pas la première fois qu'il voulait épouser une de ses correspondantes. Ces tueurs en série très médiatisés ont beaucoup de fans. Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, qui va probablement effectuer une demande de libération conditionnelle aussi d'ici quelque temps, reçoit la visite régulièrement dans un parloir de la prison où il a des relations intimes avec une de ses fans, qui est une étudiante en cinéma de Paris, âgée de 22 ans, alors que le tueur a 55 ans.